Bon, vous commencez à me connaître, la vidéo précédente c'était 4 animés de romance, et là ça va être 4 animés ecchi à voir absolument. On va dire qu'on fait le duo gagnant. En tout cas mes coquins, j'espère que vous allez découvrir de nouveaux animés ecchi, et comme d'habitude, l'introduction terminée, c'est parti pour les 4 animés ecchi à voir absolument. Derrière ses airs de femme parfaite, Akane Tsuda cache un quotidien nettement moins reluisant. À 28 ans, cette brillante employée d'une entreprise de robotique impressionne ses collègues par son efficacité et son allure irréprochable. Mais une fois la porte de son appartement refermée, c'est une toute autre histoire. Désordre total, hygiène douteuse et laisser-aller généralisé. Un soir d'ivresse, elle commande un androïde ménager dernier cri pour remettre de l'ordre dans sa vie. L'arrivée de Nadeshiko, séduisant robot à l'apparence féminine, va pourtant bouleverser bien plus que son intérieur. Entre malaise domestique et situation coquine, cette cohabitation promet d'être explosive. Android Waikeiken est un animé de 8 épisodes plus un OAV disponible directement sur ADN. Le studio en charge de l'animation c'est Nyan Pollution et je pense que personne les connaît étant donné que c'est leur premier animé. Et quoi de mieux en tant que premier animé de commencer par un ecchi. Pour en revenir à l'animé maintenant, l'animation est sympa et après ça reste un ecchi, y a pas grand chose à dire. Quand tu regardes ce genre d'animé là, je pense que tu le regardes pas vraiment pour l'histoire. Et si tu regardes cette vidéo, je pense que c'est juste que tu cherches de nouveaux animés ecchi. Donc si celui-ci tu ne l'as toujours pas vu, n'hésite pas et fonce. Quand le père de Kuta se remarie, le jeune homme s'attend à une vie de famille paisible. Mais l'arrivée d'Eika, sa nouvelle demi-sœur, fait exploser toutes ses attentes. Derrière son apparence soignée et son sourire enjôleur se cache une fille branchée, accro aux soirées et aux relations sans lendemain. Entre les murs de la maison, son comportement tapageur devient vite un cauchemar pour Kuta, témoin malgré lui de ses frasques quotidiennes. Sous le regard indulgent des parents, Aika joue pourtant la fille parfaite, alors qu'en privé, elle enchaîne provocation et répliques acerbes à son frère. Leur cohabitation tourne au duel permanent, entre insultes, malentendus et tensions. Mais derrière leur affrontement, un lien inattendu commence à se tisser. À force de vivre ensemble, Akira découvre peu à peu qu'il se cache, sous la froideur de Kuta, un grand frère plus bienveillant qu'il n'y paraît. Ichigo Eika est un animé en cours de parution, malheureusement on n'a pas le nombre d'épisodes ni de plateformes. C'est un petit peu l'animé rejeté. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez le trouver un petit peu partout sur internet. Le studio Okiboshi est à l'animation et je pense que tout le monde les connaît avec Overflow par exemple. Bon, revenons à l'animé maintenant. Ça reste un ecchi avec une histoire assez classique. Je dis classique car l'histoire demi-sœur, demi-frère, bon, on commence à connaître. Après, l'animé reste pas mal et l'animation sympa. Après, c'est sûr que dans ce genre d'animé, on cherche pas plus loin que le bout de notre nez. Donc si tu cherches un petit ecchi à regarder, cet animé est fait pour toi. Donc n'hésite pas à le chercher un petit peu partout sur internet. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Mort sur le champ de bataille en combattant vaillamment les forces du mal, un héroïque chevalier s'est retrouvé réincarné en un Behemoth, l'une des créatures les plus puissantes du monde. Seul hic, les bébés Behemoth ressemblent à s'y méprendre à de mignons petits chats. Par ailleurs, l'ancien chevalier fait bien vite face à une mort certaine, mais est secouru de justesse par Arya, une belle aventurière elfe qui passait par là. Immédiatement, le charmant petit Behemoth est confondu avec un simple félin à croquer, et la jeune femme décide ainsi de l'adopter dans le feu de l'action. Mais même si le monde le considère comme une adorable petite boule de poil, il n'en reste pas moins un monstre de rang S, pratiquement invincible. Bientôt, ses pouvoirs seront mis à l'épreuve lorsqu'il devra se battre pour protéger celle qui l'a sauvé et pris comme animal de compagnie. I'm Behemoth est un animé de 12 épisodes que vous pouvez retrouver un petit peu partout sur internet. Deux studios d'animation sont sur le projet, dont le studio 0G qui a déjà travaillé sur Grand Blue, et le second c'est Saberworks et c'est leur premier animé. Bon, celui-ci est un petit peu plus poussé on va dire. Cette fois c'est un isekai plus ecchi, attention. Non, en vrai, je suis mauvaise langue, l'histoire est assez sympa étant donné qu'il y a du level up, etc. on va dire. Après, on va pas se mentir, le côté ecchi est quand même bien présent, et c'est le but. Donc si tu cherches un animé ecchi un petit peu plus poussé, cet animé-là est fait pour toi. Donc n'hésite pas, et fonce. Après avoir terminé ses études secondaires, Yuki Wakura réalise que 5 années se sont écoulées depuis la disparition de sa sœur lors de la catastrophe de Mato. En effet, le Japon est menacé depuis plusieurs années par une dimension mystérieuse appelée Mato, qui est infestée de monstres dévastateurs connus sous le nom de Shuki. Heureusement, la découverte d'un étrange fruit aux propriétés surnaturelles uniques, qui confère des pouvoirs exclusivement aux femmes, a permis de constituer une organisation féminine nommée l'Escadron Antidémon pour protéger la population de ces monstres. Lorsque Yuki se retrouve soudainement à Mato, il est incapable de s'échapper seul. Mais juste au moment où il anticipe une fin horrible aux mains des Shuki, une fille en tenue de milice apparaît et prend sa défense. En tant que chef de la 7ème unité du corps antidémon, Kyuka Uzen est ambitieuse, mais dévalorisée par ses pairs en raison de la singularité de son pouvoir. Maintenant dans une situation de vie ou de mort, Kyuka saisit l'opportunité de découvrir le vrai potentiel de ses super pouvoirs en utilisant Yuki. Pour vaincre les démons, il doit devenir son esclave. Demon Slave est un animé de 2 saisons de 12 épisodes chacune que vous pouvez retrouver directement
directement sur ADN. Le studio d'animation Seven Arcs est sur le projet, je pense que tout le monde les connaît avec Blue Period. Pour en revenir à l'animé, celui-ci aussi change un petit peu de d'habitude. Attention, c'est une petite nuance, hein. Un petit système de pouvoir qui rajoute quelque chose en plus du Ichi. Ça permet de varier un petit peu les plaisirs, on va dire. Personnellement, j'ai trouvé la saison 1 cool, du coup je me suis dit pourquoi pas vous présenter cet animé là. Et si tu ne l'as toujours pas vu, n'hésite pas et fonce. Les 4 animés Ichi, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as découvert de nouveaux Ichi. Et comme d'habitude, on se retrouve vendredi dans 2 semaines à 16 h, c'était Mathieu. Ciao ciao.